Salut la team! Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une voiture qui peut vous faire gagner au Scrabble si c'était autorisé. La Subaru WRX STI 10. Et 10, on les clique un X pour faire encore plus de points. Baby, show me. Allez, maintenant on va parler un peu de ce modèle. Subaru, la marque japonaise aux 6 étoiles, est surtout connue pour ses victoires en rallye, le pilote Colin McRae, la licence de jeu vidéo, la couleur bleue iconique et son aileron façon table à repasser. On va donc attaquer la WRX STI 10. WRX est un acronyme apparu en 2001 avec la WRX 7, ça veut dire World Rally Experience. STI, c'est Subaru Technica International. C'est le département énervé de chez Sub. Un peu comme M Motorsport pour BMW, AMG pour Mercedes ou Gazoo Racing pour Toyota. Donc quand on est sur ces modèles, on est sur le haut du panier de la marque en ce qui concerne la sportivité. Pour ce qui est de cette voiture-ci en particulier, on est sur un modèle clivant. En effet, Subaru à cette époque souhaitait développer ses parts de marché en Europe. Et qu'est-ce qui marche le mieux en Europe à ce moment-là? Les hatchbacks et les diesels. Donc double hérésie, Subaru débarque avec une WRX hatchback et diesel. N'importe quoi. Heureusement, Subaru conserve quand même une version essence énervée au catalogue, avec une fiche technique qui progresse largement par rapport à l'ancienne génération. En effet, Subaru débarque avec une auto équipée du Flat 4 2,5 Litre T16, mais boostée cette fois à 300 chevaux contre 280 pour la génération précédente. Et merci aux normes européennes, ils nous ont bouffé 10 à 11 chevaux par rapport à la version canadienne. Mais bon, pour ce qui est du couple, on est à 407 Nm contre 392 pour la 9. Bon, au passage elle prend 10 kg, mais c'est normal, elle est super bien équipée. Jantes alu 18 pouces, frein Brembo, échappement 4 sorties, bon, sans sonorité. La robe élargie, le bouclier musclé, l'entrée d'air capot proéminente, les 3 modes de conduite réglables, le SI Drive, le différentiel réglable, le DCCD. Une voiture plutôt puissante et précise, même si elle commence à prendre les travers des voitures modernes, avec des sensations plus aseptisées que sur les versions précédentes. Heureusement, elle offre tellement de possibilités de réglage que vous allez pouvoir vous faire une voiture à la carte. Après, en ce qui concerne le prix, c'est une voiture qui, à sa sortie, valait à peu près 50 000 €. Aujourd'hui d'occasion, on en trouve entre 19 et 35 000 € selon l'état et les pièces qui sont dessus. Mais vous l'aurez pas les gars, une Sub 100% d'origine, c'est quasiment impossible à trouver. Alors là, les gars ont dû se dire, écoute, dans le doute, on va rappeler partout que c'est une STI. Comme ça, quand les types seront au régulateur sur l'autoroute, en mode Intel, pépère, ils pourront se rappeler qu'ils peuvent quand même doubler à tout moment. Et ils ont pas fait semblant. Le volant, fond de compteur, console centrale, petite lumière d'ambiance rouge et broderie sur les semi-baquets. Il y a même eu des Recaro dispo sur les versions Club et S. Le pédalier en alu, l'Alcantara sur les portières pour rappeler les fauteuils. En ce qui concerne les options de réglage de la voiture, il y a des trucs quand même super sympas sur cette auto. Déjà chez Subaru, c'est l'apparition du SI Drive. Le SI Drive c'est quoi? C'est un multi-carto. Une petite expérience, une petite anecdote qui était sympa pour moi. La première fois que je suis monté dans ce type de voiture avec un collègue, c'était il y a plusieurs années de ça, parce qu'elle était vraiment pas vieille cette voiture. Et quand on en a fait un tour, j'ai dit mais c'est quoi cet oignon? C'est complètement crevé, qu'est-ce que tu nous as sorti? Et ça s'explique parce qu'en fait, il savait pas qu'il y avait un multicarto. En fait, le SI Drive, c'est ce qui transfigure complètement la voiture. On a le mode intelligent, qui est un mode économique où elle est quasiment en atmo, il se passe pas grand chose. Le mode sport, où là, tu es sur une voiture qui est déjà plus joueuse, plus réactive. Et le mode sport sharp, où là, ça lâche les chevaux et tu t'accroches. Après, tu as un deuxième moyen de régler la voiture, c'est le DCCD. DCCD, ça veut dire Driver Control Central Differential. En fait, c'est un gros nom pour dire quoi? Que tu peux régler le différentiel. Tu as plusieurs modes de réglage. Tu as l'auto plus, donc qui te donne une voiture logiquement globalement plus stable. L'auto moins, qui t'aide à être plus incisif en courbe. Et après, tu as un réglage manuel. Alors, le réglage manuel, tu peux faire du 50-50 verrouillé, balancer 95% en propulsion ou 75% en traction. Et comme je disais tout à l'heure, avec tous ces réglages, ça te permet d'avoir vraiment une voiture à la carte. En plus du SI Drive et du DCCD, tu as le VDC. Le VDC, grosso modo, c'est l'équivalent de l'ESP. Ça te permet d'avoir plusieurs niveaux de réglage. Tu as le niveau 1, qui est classique, safe, c'est pour les faibles. Tu as l'ESP, tu as l'ABS, tu as tout ce qu'il faut, ça corrige, ça rattrape, tu te fais pas peur. Après, si tu veux un petit peu plus t'amuser, tu as la version Traction. Pardon? Traction. Hein? Traction. Un quoi? Traction. Où là, tu retardes l'ESP, tu retardes l'ABS, tu peux un peu mieux t'amuser. Ah. Et enfin, t'as le mode pour les vrais, le mode tout déconnecté.
Après, cette version est plutôt bien équipée. Démarrage sans clé, bon ça c'était en option, le régulateur de vitesse, la clim, les 4 vitres électriques, les commandes au volant, les sièges équipés Isofix pour les parents. Non, franchement, c'est sympa. Allez, c'est parti. Parlons un petit peu des améliorations sur ce véhicule. Parce qu'il y a eu 2-3 petits trucs de fait quand même. Alors déjà, c'est un trio bien connu qui est intervenu sur cette voiture, à savoir pour la partie mécanique, TMT Garage Thomas Takara en 77. Pour la partie cartographie, Mathieu Lemont, Leicester Engineering. Et sur le turbo, il a été commandé chez Steph 13. Donc que des spécialistes, c'est un trio bien connu qui a l'habitude de bosser ensemble. Alors je vais essayer de vous lister les modifs, mais pas sûr que j'en oublie pas, sincèrement, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Donc déjà ici, vous pouvez voir un échangeur gros volume ETS, donc c'est un échangeur qui est monté en TMIC, donc Top Mount Intercooler, donc à savoir, ça veut dire sur le moteur, comme d'origine, tout simplement parce que, hop, au-dessus chez Subaru, vous avez la prise d'air capot qui arrive directement sur l'intercooler pour un circuit super court. Ce qui fait qu'en plus, en termes de piping, vous êtes hop, tout de suite sur le bloc, donc vous perdez très peu. Sur l'intercooler, vous avez une dump valve à recirculation forge. Après de visible, vous allez avoir ici, bon ça c'est pas pour la perf, hein, mais c'est pour aider un petit peu au niveau du contrôle du circuit de refroidissement. C'est le bouchon de vase d'expansion haute pression. Voilà, ça c'est pour ce qui est visible. Ah si, je rajouterai aussi, voilà, vous avez eu l'ajout de 2 radiateurs d'huile, un de chaque côté. Sur le côté ici, donc comme je vous disais, commandé chez Steph 13, on a un turbo hybride G30 660 avec une Westgate Tial. Pour ce qui n'est pas visible, tous les internes forgés, donc piston forgé, bielle forgée, coussinet trimétal, toute la visserie renforcée, joint de culasse renforcé, bloc chemisé Darton, crépine d'huile renforcée, Calorsta basse température. Voilà, en fait, le but de ce setup, c'était de sortir entre 450 et 500 chevaux, fiabilisé au maximum. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un gros travail de fait sur tout ce qui est circuit d'huile. Ah oui, on a une pompe à huile rotarée aussi. Donc rien que sur le circuit d'huile, on a pompe à huile rotarée, 2 radiateurs d'huile, la crépine d'huile renforcée, parce que apparemment c'est un défaut sur les Subaru. Et au niveau refroidissement moteur, on est resté sur le radiateur d'origine. Alors il y a 2 écoles. Il y en a qui disent que le fait de rester sur le radiateur d'origine suffit largement, et le fait de ne pas être sur un gros volume, ben, sur les accélérations en ligne droite, on refroidit plus vite. Et il y en a qui préfèrent quand même mettre un radiateur gros volume. Donc aujourd'hui, on est resté comme ça, on verra bien pour la suite. Sinon, nous avons aussi 4 injecteurs 1050 IDX, un solénoïde de 3 voies Green Speed qui est caché là-dessous, le gros turbo, et après en termes d'échappement, on a une downpipe Decata de marque Nvidia avec le splitter et un 4-back Nvidia Q300. Voilà les amis, j'ai l'impression que j'ai pas oublié grand chose. Après c'est possible, mais dans les grandes lignes, on a tout ce qui a été fait dessus. Après au niveau châssis pour l'instant, donc on a la barre anti-rapprochement avant supérieur, la barre anti-rapprochement arrière supérieur, il y a aussi un H-brace qui va être monté, donc qui vient se positionner à l'avant du véhicule pour finir rigidifier. Il y a tous les cils en bloc de train avant en renforcé qui ont été posés en Strongflex. Et là, à venir, il va y avoir tous les cils en bloc du train arrière en Strongflex, 4 amortisseurs Rollins Road & Track. Donc là, le châssis va commencer à être intéressant. C'est tranquillou. Là, on est à chaud. On l'a démarré tout à l'heure. On va voir un petit peu. Ouais, ça chante un petit peu. Hein, petit retour de flamme. Le pop-pop-pop du flat, classique. Une jolie musique. Il pleut quelques gouttes, donc on va faire attention, surtout en sachant que là, sur la voiture, les amortisseurs doivent être changés, ils ne le sont pas encore, et ils sont bien fatigués puisqu'elle a quand même 183 000 km, et c'est les amortos d'origine. Mais bon, on va voir ce que ça donne. C'est parti. On a un petit village à traverser, ça va lui laisser le temps de chauffer tranquille. Bon, sinon on est bien à bord.
Un des trucs qui frappe sur cette voiture, c'est que par rapport à ce qu'on peut se dire de l'extérieur, en fait quand on est dedans, elle fait super large. On s'attend pas à ça, franchement on s'attend plus à, alors pas une Clio non plus, ou pas une Twingo, mais pas un gabarit aussi large. Elle cache bien son jeu. Après là, elle est plutôt souple. Allez, je suis à 30 dans un petit village. Je suis en mode sport. On va aller voir ce que ça donne. Bon après sinon en termes de position de conduite, on est plutôt bien installé. Les fauteuils sont assez confortables. Le levier de vitesse tombe tout de suite sous la main. Le frein à main tombe aussi nickel si jamais il y a des adeptes du câble. Hop. Les pédales sont assez rapprochées pour faire du talon pointe. Là, le DCCD, il est en auto classique. Le VDC, il est en mode sécurité tout activé au max. D'ailleurs, on va commencer le test en passant en mode Intel, intelligent. Donc le mode éco. Donc là, je le rappelle, cette voiture-là, elle est modifiée. On n'est plus du tout sur le caractère d'origine. Donc même en mode intelligent, elle devrait être assez sympa. On va regarder ça. Allez, elle est chaude. Ça met beaucoup de temps à partir. C'est pas marrant. Ça reprend, mais c'est laborieux. S'éterniser sur ce mode là, on va la passer en sport et on va voir ce que ça donne. C'est déjà plus vivant, on entend bien la dump sur les décharges. Et ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment quand elle est en charge au-dessus de 4000 tours. On va essayer de jouer avec le différentiel, on va le mettre en auto moins, elle est censée être plus incisive. On va voir ce que ça donne. La reprise, c'est que c'est plein. C'est là où ça te fait plaisir d'avoir un 2,5 litres. Alors comme je l'ai dit, on va pas en faire trop. On va être gras. Pas mal. Allez, on va tenter un auto plus. Elle est censée être moins incisive mais plus stable en fait. Ouais, là ça commence à être un peu gras. On va pas pouvoir vraiment voir la différence. On a un petit peu de droit, on va essayer le Sport Sharp. Alors Sport Sharp, là sur cette voiture là, on est à 450 chevaux et 610 Nm. Ça cause. Allez, on fait pas le con. Ça bouge un peu, il y a un peu de dérive sur la remise des gaz, mais comme je disais, la route est grasse, les amortos sont cuits, je suis pleine puissance. Franchement, c'est bluffant. Elle motrice, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de fou. Ça veut dire qu'entre le mode Intel où on a une voiture qui est un peu crevée, c'est typiquement, allez, vas-y, je vais mettre sur l'autoroute, régulateur, je vais faire une petite course où je pars en famille, tranquille, j'ai pas envie de surconsommer et claquer le PEL dans un plein, c'est cool. Et à côté de ça, tu veux te faire plaisir sur les petites routes, tu te mets en sport ou en Sport Sharp, ça abonne, mais vraiment.
a du mal à passer là, avec le vent. Ouais. Elle a beau. Alors ça rattrape bien, hein. Ça rattrape bien parce qu'il y a plein de voitures où ça ferait, mais là on sent qu'il y a du coup. Je me suis remis en Sport Sharp. La route est grasse, ça a vraiment du mal à tout prendre, mais ça en prend suffisamment honnêtement. Des pneus un peu plus sympas, ça lui ferait du bien. Bah écoutez les gars, pour conclure cet essai, une voiture géniale. Elle a de multiples facettes. On peut rester tranquille avec le mode Intel, aller chercher ses enfants à l'école. Vraiment tout pépère, à part que ça fait un peu de bruit et que les têtes se retournent sur le passage. Mais à côté de ça, on peut la passer en Sport Sharp et là ça devient n'importe quoi. C'est incisif, ça marche, c'est insolent. C'est vraiment une voiture extraordinaire. À mon sens, elle est peut-être même sous-cotée parce qu'on n'en parle pas souvent alors que dès qu'on fait une petite prépa, c'est vraiment un truc super sympa. Allez, à bientôt pour un nouvel essai.